député de Laurier-Saint-Marie. Monsieur le Président, le Premier ministre ignore les besoins des victimes du groupe armé État islamique. Laissez-moi vous citer un rapport de l'ONU datant du 14 septembre. Parmi les personnes déplacées, on compte des milliers de femmes, d'enfants, d'handicapés et de personnes âgées. Ils ont parcouru de longues distances à pied et ont un urgent besoin d'aide humanitaire, y compris de l'eau, de la nourriture, des abris et des médicaments. Alors que le Premier ministre s'apprête à présenter son plan de guerre, où est le plan pour aider ces civils irakiens maintenant? Monsieur le Président, non seulement il y a un plan, mais il est déployé, ce plan-là. On sait que le Canada est un des plus importants donateurs, un des plus importants pays donateurs en Irak, un des plus actifs. Et on sait que la contribution canadienne, Monsieur le Président, va permettre aux plus désespérés dans le besoin de recevoir de la nourriture, des ustensiles de cuisine, matériel de cuisson, des draps, des fournitures médicales et autres articles de première nécessité. C'est ça, Monsieur le Président, dont ils ont besoin et c'est ça à quoi on répond à l'heure où on se parle. Monsieur le Président, le groupe armé État islamique multiplie les violations des droits de la personne. Selon l'ONU, il pourrait s'agir de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Dès maintenant, le gouvernement irakien a besoin d'aide pour documenter ces crimes atroces afin que les coupables rendent des comptes devant les tribunaux internationaux. Et le Canada a une expertise dans le domaine. Il y a un mois, à notre demande, le ministre avait promis d'agir pour appuyer le gouvernement irakien. Qu'est-ce qui a été fait depuis? ISIL is a terrorist group that brutalizes and murders innocent people, Mr. Speaker. That's why we're in this mission right now, Mr. Speaker, and this is why we're contemplating another mission in that part of the world, and they should support us on these missions. The honourable member